jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le pas à pas de ce joli point qui va pouvoir vous servir pour... alors ça dépendra du fil que vous allez utiliser, ça dépendra de la saison. On peut très bien le faire comme moi je vais le faire là avec un crochet en numéro 2 et un fil très fin. Ça c'est donc de la safran. Pour vous donner le métrage, c'est 160 mètres pour 50 grammes, mais bien évidemment, ce joli point peut tout aussi bien être fait avec un fil en numéro 4, 5 et un crochet assorti. D'accord? Donc, ce qu'il va falloir savoir, c'est que nous allons partir sur un multiple de 6 plus 2. C'est parti. Alors, multiple de 6 plus 2, c'est quoi? Tout ce qui est divisible par 6, 36, 42, 60, 12, voilà. Et à ça, vous rajoutez 2. Je vous rejoins quand j'ai fait mon multiple. Donc, une fois votre multiple de fait, alors il faut savoir que nous sommes sur 4 rangs de répétition. Ok. Alors moi j'aime bien commencer par un rang de mailles serrées qui ne compte pas, qui ne rentre pas dans le rang de répétition, mais c'est simplement pour avoir une jolie base. Si vous faites une petite couverture, si vous faites un petit top, si vous faites quoi que ce soit, c'est toujours le plus esthétique de mettre une petite base de mailles serrées. Ça vous permet aussi de vérifier que vous avez bien votre multiple de 6 plus 2. Je vous rejoins à la fin de mon rang. Voilà, une fois notre base de créer, ça ce n'est que la base. Donc ça ce n'est pas les rangs de répétition. Les rangs de répétition, c'est ce qui va arriver maintenant. Une maille en l'air, on tourne le travail. Alors, nous allons faire dans la première maille ici, une maille serrée. Puis, on va passer 2 mailles. On va faire 2 mailles en l'air. Et dans la troisième maille, ici, on fait une bride. 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles. Une, 2, une maille serrée. 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles. Une, 2. Dans la troisième, une bride. 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, une, 2, dans la troisième, une maille serrée. Donc ça, c'est les séquences que nous allons répéter jusqu'à la fin du rang. En fin de rang, il nous restera de quoi faire donc une maille serrée. D'accord? On se rejoint donc en fin de rang avec notre maille serrée. Voilà donc ce que nous avons obtenu. Et nous allons terminer notre rang par 1, 2 mailles en l'air et la dernière ici. Voilà, c'est donc la maille serrée. Nous allons faire à présent 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail et vous faites une bride ici au même endroit. Là où nous avons fait donc les brides, nous allons faire dans la même maille 3 brides qu'on ne finit pas. Donc 1, 2, 3. Un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la même maille, vous refaites 3 brides que vous ne finissez pas. 1, 2, 3. Un jeté. Sur
ici la maille serrée que vous aviez fait sur le rang précédent, vous venez faire une bride. Et là maintenant, vous allez répéter cette séquence. Ici sur la bride, 3 brides que vous ne finissez pas, donc 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas au même endroit, donc 1, 2, 3, un jeté et une bride sur la maille serrée du rang précédent. On se rejoint en fin de rang, bien évidemment, nous serons sur une bride puisqu'on finit par une maille serrée. On avait fini sur une maille serrée. Voilà, on termine donc notre rang ici par une bride. Nous sommes donc sur notre deuxième rang de répétition. On va faire maintenant 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on commence ici par une bride, 2 mailles en l'air. Dans le V que vous avez créé ici, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air. Dans la bride que vous aviez créée entre vos V, vous refaites une bride, 2 mailles en l'air. Dans le V, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride sur la bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans le V, etc., etc. 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride. On fait ça jusqu'à la fin du rang et on va terminer donc par une bride. Donc dans notre dernier V ici, on avait fait une maille serrée. On repart avec 2 mailles en l'air et dans la dernière bride ici, on fait une bride. Ceci était donc notre troisième rang de répétition. On vient faire donc maintenant le quatrième. Donc on fait 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Dans la première ici, sur la bride, vous faites une bride, suivie de 2 mailles en l'air, 1, 2, et là on va faire 3 brides qu'on ne finit pas. Ça va être un demi-motif, donc 1, 2, 3, un jeté. Là maintenant, on va faire une bride sur la maille serrée que nous avions fait sur le rang précédent, juste ici. Et là où nous avons les brides, nous allons faire 3 brides qu'on ne finit pas, donc 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, une bride sur la maille serrée, sur la bride, 3 brides qu'on ne finit pas, exactement ce que nous venons de faire ici. D'accord? Je vous rejoins donc en fin de rang. En fin de rang, il faudra faire un demi-motif, donc on se rejoint pour le faire. Voilà ce que nous avons donc obtenu. Donc là maintenant, nous allons faire ici 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, un jeté, 1, 2 mailles en l'air et au même endroit,
on vient faire une bride. Et voilà que nous avons fait nos 4 rangs de répétition. 1, 2, 3 et 4. Donc là maintenant on repart sur le premier. Le premier c'était une maille en l'air, on tourne le travail et c'était donc maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, donc la bride là vient se placer sur la bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée mais qui vient maintenant d'enlever ici, 2 mailles en l'air, une bride qui vient sur la bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée qui vient d'enlever, 2 mailles en l'air, une bride qui vient sur la bride, etc., etc. Et comme vous pouvez voir, c'est exactement ce que nous avons fait, non pas sur le rang de base, mais sur le rang, on va dire numéro 2, mais en fait, c'était le numéro 1 de répétition. Donc ça, vous allez le répéter, bien écoutez, autant de fois que vous en avez besoin pour faire votre ouvrage. Je vous rejoins pour ma part quand j'ai fait quelques centimètres. Et bien, nous voici quelques centimètres plus tard. Comme vous pouvez voir, ça donne un très joli point. Alors ça, c'est l'envers. On le voit comment? Parce qu'il y a les frisottis. Et donc, voici l'endroit où il n'y a pas les frisottis. Donc, voilà, ça peut donner un joli petit top. Alors, c'est toujours pareil, hein, ça dépend quel fil, quel crochet vous voulez. Là, pour un petit top en été, ça passe très très bien. Je l'aurais bien vu aussi avec de la sophia, mais j'avais peur que ce soit un petit peu trop fin et que vous auriez du mal à voir. Donc là, je pense qu'on voit un petit peu mieux les points. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.